Le Hunter. Le fameux chasseur. Voilà, la classe que je hais le plus. Que de la tête. Du face. Et qui est Alors, il y en a- apprécié par énormément de gens. À l'heure qu'il est, De par sa simplicité. simplicité de gameplay. À l'heure qu'il est, on n'a J'aime pas. beaucoup le chasseur. En effet, le bourrin. À l'heure actuelle, on n'a pas encore la quête du chasseur. Je précise qu'on fait la vidéo avant que toutes les cartes soient sorties. C'est pour ça que on n'a pas la quête. Là, donc, mais on a cette légendaire qui est dans la continuité de Reno qu'on a vu, qui nécessite donc un deck à construction unique. Donc, pas de doublon. Dans le deck. Ouais. Donc, si il n'y a pas de doublon dans votre deck, invoque le roi crush. Roi crush, on le connaît, 8-8 pour 9 charge. Mais là, coûte 7, il charge dans la tête. Pour Qu'en 7, penses-tu, t'as une joueur 2-4. Pour 7, t'as une 2-4 et une 8-8 charge. Qu'en penses-tu, joueur de chasseur? Ben, dit comme ça, c'est très fort. Le fait de pas avoir de carte en double, comme tu l'as déjà fait remarquer, parce que moi, si tu te rappelles, j'étais en mode Roi Crush, 8-8, charge, tu fonces dans la Ça a carte. l'air shit, hein. Mais le chasseur a besoin de ces cartes en double. En général. Tu vois. En fait, j'irai même pas jusque-là. Bien sûr, toutes les classes ont besoin de leur carte en double, mais le chasseur, c'est Il y en pas a qui ça. peuvent s'en passer parce qu'ils ont beaucoup de. Exactement. Le chasseur, c'est une classe. Quand tu joues une carte à un exemplaire, comme je l'ai précisé tout à l'heure dans la vidéo, de l'autre vidéo, c'est que le démoniste, en fait, s'il n'avait pas Hellfire, il avait Ombre Flamme. S'il n'avait pas Ombre Flamme, il avait tel truc. Ouais. C'est-à-dire qu'il avait une polyvalence dans sa manière de gestion. Parce que quand tu as un deck avec pas de doublon, Ouais. tu dois avoir de la gestion, du sustain, des créatures sur le bord, de la value. Il faut que tu aies un peu de tout. Le chasseur n'a pas ça. Le chasseur a de l'agression, a de la génération de value maintenant, grâce à des cartes comme le sort qui coûte 4, qui donne un sort et tout. Mais il n'a pas de sustain, il n'a plus de Netro Tracker, il n'a plus de Netro Tracker, il n'a plus de sustain, il n'a pas de heal, il n'a pas de contrôle de zone, il n'a pas de vrai sort de contrôle. Ce qui fait qu'un deck comme ça, je pense pas que Pour ce soit l'instant, ouais. Parce qu'on n'a pas encore vu mais la quête. l'identité du chasseur n'est pas comme ça. On n'a pas encore vu la quête, On mais n'a pas encore vu la quête, pense pas mais qu'elle sera en c'est rapport vrai, avec ça. c'est vrai. C'est vrai que c'est une 5 Roi Crush, voilà, une étoile pour moi. Une étoile. Une étoile. Parce qu'on peut pas la jouer, tout simplement. J'ai mis 1, pire que Le 2. chasseur n'attend pas le 7ème tour pour assommer son adversaire. Il attend le 4ème tour, normalement il est dit. Non, en fait, honnêtement, je vais expliquer le 1 parce que ça peut être choquant. Il y a d'autres cartes que j'ai mis 2, 2, 2. C'est le premier 1 que je mets. C'est une légendaire. Et ça invoque le Roi Crush au tour 7. Il faut une explication. Pour moi, on verra jamais cette carte. Quel Tout chasseur simplement. va pas prendre des cartes en double On verra juste pas, pour on verra invoquer pas. le roi crush. Juste pour Ouais. invoquer le roi. Et attends, excuse-moi, ce que je vais dire, c'est peut-être un blasphème. Et alors, Roi Crush tour 7. Et alors? Et alors? Et alors? Une 8-8 charge, c'est fort. Et alors? C'est pas ouf. C'est pas ouf. Le C'est roi pas crush, incroyable. C'est pas incroyable. Regarde tu cette vois. dent, regarde cette dent. Le Roi Crush n'a jamais été joué, histoire d'Hearthstone. Il a été joué qu'à travers des cartes qui le ramènent. Ouais, voilà, c'est ça. C'est tout. Une carte qui coûtait 8, qui ramenait le Roi Crush, et qui bourrait, qui ramenait autre chose. Tu vois le genre de débilité qu'ils ont créé. C'est vrai. Mais le Roi Crush en soi est nul, 9. Il coûte pas réellement 9, il est pas joué à 9. Jamais. Tu vois. Non, tu le À fais pas, 8, non. on en discute. Moi, quand je jouais Raldagoni, parce que je jouais Raldagoni, quand je l'avais dans ma main, j'insultais de tous les noms. Voilà. D'accord. Je suis Bah. poli, hein. Mais il y avait Ondasta pour parler à ça ensuite. Avec qui? Ondasta. Le truc qui rush et brutalité ramène une bête de ta main cette fois. Elle était jouée dans ce deck là, mais tu l'avais probablement pas. Non, j'avais Mais elle pas était ce- jouée. Au pire, si tu l'as dans ta main, elle te le ramène. Ah oui. Voilà. Oui, bon. Anyway, donc le Roi C'était Crush, en quelle période ça? c'était la période avant qu'il parte. Ondasta est venu avec l'extension brutalité. Ah, je vois, Juste je avant la confonds quelque rotation, en chose. fait. C'était avec Rastakan. J'avais Donc pas c'était trop juste joué. avant la rotation. Ah. Bref, donc le Roi Crush, 9 injouable. Pour 8, on en discute. Pour 7, elle est forte, c'est vrai. Pour Elle est 7, forte, oui, très avec forte. une Ouais. 2-4 sur le à côté. Ouais. Mais pour très les forte, mais- réunir les conditions, Conditions. c'est ça le problème. C'est une condition, c'est pas rentable. C'est exactement comme pour Reno. C'est- Reno, je la trouve un peu meilleure. La vérité. Oui, bon, si Ouais. il y a d'autres raisons de réunir les conditions et tout ça, c'est clair que Reno sera meilleur. Reno sera Mais, meilleure parce qu'en fait, en plus là, pourquoi avoir le Roi Crush? C'est probablement pour aller dans la tête. Donc tu veux faire un deck dans la tête
avec aucune carte en double, c'est trop bizarre. Mm. À moins de jouer le roi crush en mode contrôle. Non, 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 Mm, non, non, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est une étoile. Le seul truc, franchement, que je trouve bien Ouais. avec cette carte, c'est que t'as pas besoin de mettre le roi crush lui-même dans ton deck, c'est tout. Oui, C'est le seul point Jamais positif. dans les decks, le roi crush, il pue la merde, mec. Il pue la Oui, merde. si, mais moi dans le Ral d'Agonie, j'étais obligé de le mettre pour qu'il le ramène. Tu vois. Peut-être, je suis en train de réfléchir. Mais c'est le seul, pour moi, le seul point positif, c'est que tu mets pas le roi crush dans ton deck. Tu mets ça pour avoir le roi crush. J'ai réfléchi à un deck où tu ne mettrais pas. Tu mettrais quelques doublons dans le deck et t'attendrais de les piocher et tout, mais bon, ça marche jamais. Ah non, ça marche jamais. Tu comptes là-dessus. Les deux tu- dernières cartes. En Non. tant que chasseur, tu n'atteindras jamais le fond de ton deck, je pense. Donc Dino Bran, tu es le premier à avoir une étoile. L'aiguillonneur Elle est sauvage. forte, cette carte. C'est une 6-9 bête pour 6 de mana. Cri de guerre, invoque un serviteur de la main de votre adversaire, En plus, l'attaque. aux dernières nouvelles, il n'y a pas eu de cartes toxicité qui sont sorties. Aux dernières nouvelles. Non, et en général, ils sont pas joués de base, donc ça va. Donc aiguillonneur, ça peut être très très fort. Ral déloyal, donc c'est une 2-6 taunt, provocation, pardon. Cri de guerre, votre adversaire invoque un serviteur à la hauteur de sa main. On a tous connu cette carte, on l'a tous vu. Cri de guerre invoque ça. Ça, c'est la même chose, sauf que ça le frappe. Bon, après, L'avantage l'avantage. que ça le frappe et que c'est 6, 9. 9, ouais. Tu vois. C'est vraiment solide. C'est très solide, ça peut t'enlever des laquais, ça peut t'enlever des cartes que tu Ouais, que même t'as si besoin ça pour t'enlève ta un combo. laquais, ça va rester une 6-8. C'est totalement, c'est très totalement fort. ok. Non, non, c'est une bonne carte, c'est une bonne carte. C'est une bonne carte. 2-6, donc c'était Après- mieux quand même le Après, rang. est-ce que Ouais. c'est joué, est-ce que le chasseur joue des 6 et tout ça? C'est rare un peu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que le chasseur veut faire des combos disrupteurs? Ouais, ouais, ouais. Parce que ça, c'était pas joué en chasseur. Ça, c'était joué en mage. Genre le truc, tu le descends, tu le Ça, polymorphes. voilà, tu Euh, descends, X, tu le tues. Tu X, le descends pour le tuer. Ça coûte 2, donc en général, démonie supposé, siphon de l'âme, allez. Ouais, voilà, joué c'est dans ça, ce genre c'est de vrai, truc. c'est vrai. Alors, synergie avec vengeance sauvage. Donc, invoque vos bêtes mortes pendant ce tour. Si elle meurt, d'une quelconque manière, elle est réinvoquée en tant que 6-9. C'est vrai, bon, il y a des bêtes, il y a des meilleures bêtes, comme le roi crush et tout. Mais ça, c'est une carte qui coûte 6, qui peut être posée et mourir quand elle est posée, ou mourir juste après. Ça, je l'ai mis juste comme ça. Ça ne sera pas joué en synergie, mais ça invoque une 6-9, ce qui est vraiment pas dégueulasse. Interaction notable. C'est des interactions que j'ai mis, donc qui Très sont, intéressant. c'est des trucs qui Ça ont peut un être impact dans le utile, jeu. ça peut Ouais, être utile à savoir. exactement. Le grand méchant archimage qui est joué en Big Shaman, qui une 6-6 pour 10 qui invoque un tour 6 à la fin de chaque tour. C'est un tour 6, je le note parce que c'est une 6-9, ce qui est l'un des meilleurs tours 6 du jeu totalement. 6-9 déjà il est meilleur que lui. C'est un des meilleurs tours 6 du jeu en termes de stats, donc ça sera pas anodin. quand tu l'auras. On sera très content de l'avoir. On a longtemps fait l'éloge de l'ogre 6-7 pour 6. L'ogre qui est très- Rochefort. Franchement, on a fait l'éloge de lui. C'est pas Moi je dégueu le du joue tout. au début quand j'avais pas de carte. C'est pas mal quand tu l'as au début. Une 6-9 pour 6, c'est très fort. Non, c'est très bon, c'est très bon. C'est très fort. Interaction notable encore, c'est l'astromancienne. Bon, dans des situations où tu as 7 cartes dans la main, tu la joues, donc ça fait 6. Tu la joues, ça met une 6-9. C'est très fort. Très rarement Très un tour fort. 6 aussi fort. Très fort. Bien évidemment, le pouvoir de la création invoque 2 tours 6. Même le match pourrait le découvrir. Bien sûr, oui. C'est pas mal. Ah, putain, je suis con. Non. Non? Non, t'as raison, mec. Comment j'ai pu être aussi con? Ça marche. Ça marche. Ça marche pas parce que c'est découvre. T'as totalement raison. Tu peux pas découvrir un truc d'une autre classe. C'est my bad, j'ai fait de la merde. Là. Non, franchement. Franchement, j'ai le C'est seum. normal avec tout ce que t'as fait. Putain, si Ça je arrive, fasse ce hein. genre d'erreur, ça Ça me arrive. rend- C'est j'aime pas. Bref. Donc ça marche. Ça fonctionne pas. J'ai fait de la merde. Interaction plus que notable. Le Invoque palefrenier une bête d'Étaride, qui est une carte qui a été ajoutée récemment par Blizzard, qui a une 4-4 pour 7, des statistiques honorables, et qui invoque une bête aléatoire. Donc, Alors, pour 7, c'est une 4-4 et vous pouvez invoquer Ok. une 1-1 papillon. Ah, là, qui va être là, qui ou, va. un port, charge.
Vous allez pouvoir mettre le 1 dégât face, le 1 dégât. C'est un dégât de prix. C'est solide. C'est solide. Mais tu peux invoquer le 6-9. T'as une chance sur 70. C'est pas mal. C'est interaction risque notable. Non, c'est de la merde cette C'est carte. de la merde. Donc là, après ça, il y a la note. Combien donc tu proposes pour cette carte? Pour le. Yes. Ah, Aiguillon je de mettrais 4. 4. C'est pas trop cheat, tu vois, mais c'est fort. Ok. Pour moi, c'est fort. Ah, encore une synergie. Synergie anti-combo. Donc la partie de chasse, donc c'est un sort pour 5 du chasseur qu'il a obtenu dans l'éveil des ongles, la dernière extension. On n'a pas vu les notes. Non mais c'est encore, pas encore. Ah, J'ai encore d'autres d'accord. choses à dire. Ça, c'est synergie anti-combo. Donc en fait, C'est-à-dire. je vais t'expliquer. Vas-y. Donc c'est copie tous les bêtes de votre main. Donc supposons que tu en as une, voire deux dans ta main, et que tu as à tout prix envie de jouer anti-combo. Il a en face un Shadow qui va t'instant, ou il a en face quelque chose qui va, un Mechactoon, peut-être ça va revenir. Tu vois, tu veux pas prendre le risque de jouer tes aiguillonneurs et ne pas tomber sur la carte. Tu joues ça, qui double tes mains, c'est très lent, j'avoue, qui double tes créatures. Bah, c'est avant l'aiguillonneur, donc ça Ouais. va. Hein. Ouais. C'est vrai. Et ensuite, ouais, mais tour 5, tu ne fais rien. Il faut jouer vraiment contre un deck combo qui te laisse le temps. Ouais, ouais. Et tu joues ça, et ensuite tu récupères soit 2, En soit plus- 4, En de comme plus, ça. il faut avoir l'idée de la mettre dans ton Dans deck. un exemplaire, ça peut le faire. Si vraiment dans un deck side aussi, dans un tournoi et tout, contre un deck anti-combo, même j'y Ta crois carte pas. tech, genre, ça serait Ouais. la carte tech. Même si j'y crois pas, ce que je suis en train de vous dire, hein. J'y crois pas, hein, moi. Mais ça vaut le détour d'en parler. Parce que copier 2 dans ta main, ça en fait 4. Tu poses 4. T'es quasiment sûr d'enlever le combo de l'adversaire. Et Shadowrock, il tombe, il meurt. Il a 6 points de vie. Ouais. Voilà, des trucs Ouais, comme ça. Il a pas le temps de ouais, remonter, ouais, etc. c'est vrai. Hein. Donc, C'est un bon counter contre le Shadowrock. Ouais. Hein. C'est terrible. c'est pas mal contre le Shadowrock. C'est vraiment terrible, pas mal. hein. Ouais. Donc, Sans on parler est- de ça et tout. C'est vraiment pas mal contre C'est Shadowrock. terrible pour le Shadowrock. Et la note 2. Et oui, 2. Pourquoi 2. Parce que tout ce que je viens de dire, c'était des éloges. Mais tout ça est bafoué par le fait que le chasseur ne joue pas. Ne joue ce genre de pas. carte. En fait, c'est triste à dire. Genre, les gens. Cette carte est forte! Elle est forte. Elle aurait Elle été est dans une forte. autre classe. Ça aurait été incroyable. C'est déjà arrivé en plus pour le chasseur, hein, ce genre de Ouais, scénario. et c'est pas un truc de chasseur, ça. Ça, c'est un truc de paladin, un truc de guerrier, de descendre un truc et de le taper. Tu vois, un peu comme duel du paladin. Ouais, du 5 à la main 2. Et Tu vois, le fait affronter. Ça, c'est une carte très forte sur le papier, mais qui est dans la mauvaise classe. C'est trop cher. Le chasseur, il joue pas ce genre de deck. Il combo disruptor. Non, il s'en fiche. Elle pourrait être amenée à être jouée, tu penses Non, j'ai mis 2, c'est pour une bonne raison, je pense. Pour moi, en tout cas. Je pense que c'est une carte qui n'a pas sa place dans la méta chasseur et qui ne l'aura jamais. Je pèse mes mots. Chasseur n'a pas ce genre de gameplay. Peut-être qu'elle sera jouée, comme je dis, dans un deck side, en mode vraiment anti un truc particulier. Mais c'est pas une carte que tu mets comme ça dans un deck Ouais, je chasseur. vois parfaitement. Hein, c'est vrai, L'archétype, hein. Moi, je m'écarte juste. Je m'écarte parce que vraiment, la carte en elle-même, tu vois, Mm. elle en impose. Tu vois. Mm. C'est une carte très forte. C'est une carte très Six. forte, toi. C'est l'un des meilleurs tours 6. Moi j'ai mis 2 et je pense que c'est une des cartes qui va être le plus surestimée de l'extension. Ou peut-être c'est moi qui la Peut-être, sous-estime. non, non, Ah, bah peut-être, ouais. t'as raison. Ouais, hein. faut- Parce que L'avenir elle peut nous être le dira. surestimée, elle peut être surestimée, tu vois, parce que, et il y a dans un sens, à juste titre, parce que 6-9 pour 6, tout ça, mais comme t'as dit, un chasseur n'a pas besoin de jouer ça, tu vois. C'est vrai, hein. C'est C'est lent pour lui. encore une fois. Il veut mettre des dégâts, le chasseur, il cherche pas à discuter avec toi, à prendre le thé. Même le fait de poser une créature qui va ramener une créature de la main de l'adversaire, ça peut être une grosse créature aussi, il y a ses défauts. Genre, c'est faible dans beaucoup de match-up. Pas faible, c'est moyen dans beaucoup de match-up. C'est très bon dans certains match-up. si C'est t'avais- lent dans d'autres. J'ai une question. Si tu avais un choix entre Aiguillonneur Sauvage et la hyène, tu prends la hyène quand même. Comment ça? Quelle hyène? Pardon. La grande crinière. Crinière sauvage ou le lion. Dans mon deck? Ouais. Ouais, la grande crinière. Tu est prends la meilleure. grande crinière, Ouais, elle est meilleure. Parce que la grande crinière, c'est une fin de curve dans un deck mid-range qui, encore une fois, n'est plus d'actualité, mais qui a toujours fait surface, la hyène. Pas la hyène, La crinière. grande crinière des savanes. Et c'est une carte qui, quand elle est posée, est difficile à venir chercher, qui met de la pression, elle doit C'est chercher. vrai qu'elle met Ça, c'est une carte beaucoup qui est de posée, pression. qui peut être à ton désavantage dans certaines situations. Tu poses, il y a un géant 8-8, tu tapes dedans, c'est une C'est 6-1. vrai. C'est vrai. tu Non, vois. non, t'as raison. T'as complètement raison. La crinière, elle est meilleure. L'avenir nous le dira pour cette carte. Moi, je compte sur l'avenir.
pour mieux dire les choses. De là, avec toutes les informations qu'on a, t'as raison. Pour l'instant. Pourtant, j'ai fait son éloge un peu. Hein. Mais je fais toujours l'éloge des cartes et ensuite. Ah, peut-être parce que elle est appréciable cette carte. Elle est En vrai, appréciable. elle est appréciable. Elle est appréciable. Tu vois, elle est jolie, Ouais. elle est bien. Moi, faite, j'aime bien les elle a l'air cartes sauvage. qui On est interagissent. vraiment dans le délire d'un scorpion, tu vois. Hmm. 6-9. Non, non. Moi j'aime bien cette carte. Mais après, avec tout ce que t'as dit, t'as raison, hein, je pense. C'est logique ta façon de penser. Histoire l'écarlate. 5-5, bête pour 6, cri de guerre réduit de 5 cristaux le coût d'une bête aléatoire de votre main. En cri de guerre. C'est ce qui est très bon. Donc, je la compare à ça. Pardon, excuse-moi. T'inquiète. Hmm. Donc Ouais, c'est finalement, fort, c'est hein. comme si qu'elle coûtait 1, Mais après, ouais. à peu près. Donc je l'ai comparé à elle. Comparaison. Fleuriste, frondrève, pardon. Donc à la fin de votre tour, réduit de 7 cristaux le coût d'un serviteur aléatoire de votre main. C'est pas la même chose. Elle a moins de bonnes stats, elle coûte un peu plus cher, mais elle réduit de moins. C'est vraiment une combo, Destructor. Elle réduit de plus. Elle réduit de plus, oui, autant pour moi. Et ça, c'est. Donc, ça, il y a deux possibilités de la jouer. Soit dans un deck mid-range à base de Savannah et tout, tu vas poser ça, tu vas poser une Savannah à côté, etc. pour mettre la pression, tatati, avoir une 5-5 pour 1, c'est très bien. Soit en mode combo. Genre, je la joue, je réduis un roi crush, je dédouble le roi crush avec le sort là qu'on venait de voir, ce qui fait que je peux jouer deux rois crush pendant le même tour. Je joue le truc du chasseur là, le dragon qui double les statistiques. Ça me fait deux rois crush 16-16 qui coûtent 8 et je rentre dans la un Oh, truc comme ça ça. serait une bonne. Ouais, c'est lent, c'est pas très C'est- chasseur, ouais, tu ouais. connais. C'est lent. Bon, Rino d'Atuma, ça coûte 0. Ça, c'est ouf ça. par contre. 3-0, ouais. C'est ouf pour faire des combos. C'est ouf pour Avec faire une des hyène. combos. Tu poses ça, tu poses une hyène, tu fais lâcher les chiens, je sais pas moi, tu trucs et tu tapes face. Pareil pour lui. Bon, il a déjà Ça. charge. Ouais, mais pas en combo avec lui. Je veux dire, lui à part. Ah, genre, Voilà. tu lui enlèves, ouais. Combat, Contre les quatre. combo OTK, encore une fois. Avec ça, genre tu réduis ton rhino, tu réduis, et ensuite tu fais ça, ça te donne plein de bêtes qui coûtent pas cher. C'est lent, c'est chasseur, c'est 2. De vital, hein. Genre vraiment, sur cette carte pour moi c'est la même chose que l'autre. C'est une carte pour moi qui est un peu meilleure que le crabe. Donc c'est vrai qu'elle pourrait mériter 3. Le scorpion, tu veux Ouais, scorpion, pardon. Ah putain. Parce que c'est une carte qui peut être bien en combo avec une Savannah, tu te dis ça, mais j'ai réfléchi. Vraiment, j'ai réfléchi. Je me suis dit, attends, pourquoi au tour 6 je vais jouer 5-5 qui va peut-être me donner une Savannah qui coûte 1, mais pourquoi je jouerais pas la Savannah directement? En fait, ça, c'est une carte qui va être jouée, qui va réduire le coût d'une carte au tour 6. Mais cette carte-là, on va oublier le combo, le chasseur combo, hein, ça marche pas. Oublions. Le deck Ça pourrait mid-range. marcher avec de la chance, mais c'est vrai que ça marche ça pas. marche pas dans la méta. Oublions, ça Ouais, marchera ouais. jamais. Dans un deck mid-range, jouer ça, ça réduit le coût d'une bête. Je me suis réfléchi, je me suis dit, donc au meilleur des cas, c'est une 5-5 pour 1. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. Mais est-ce qu'on parle des situations où ça ne marche pas forcément? Est-ce qu'on parle des situations où ça tombe sur une bête que tu veux pas? Sur une bête qui coûte 1 par exemple. Tu vas pas jouer une bête qui coûte 1. Mais est-ce qu'on en parle? Tu vois, au tour 6, à moins que tu vides ta main et que tu la mettes sur ce que tu veux. Déjà, si ta main est vide, c'est très mauvais signe. Tu joues, c'est aléatoire. Tu sais pas sur quoi ça va tomber, ça réduit de 5. C'est aléatoire, c'est vrai. C'est 2 Ça, c'est pour chiant. moi. C'est pas le chasseur, Non, n'est pas. ouais, C'est pas pour moi middle. c'est 2 aussi. Je pense pas qu'elle va bien jouer celle-là. Sac de chasseur. Donc Ajoute une pour 3, bête, ajoutez un une bête, secret et un une- secret, une arme Ça, c'est aléatoire dans fort. votre main. Donc pour 3 de mana, ajoute une bête, un secret et une arme aléatoire dans votre main. C'est fort. Donc ça rajoute 3 choses. Pour 3, ça rajoute 3 choses. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça d'après toi? Bon, vert pour le chasseur, bien sûr. Ça annonce des statistiques. Ça annonce des statistiques. Alors, la carte donne une bête, un secret et une arme. J'ai répertorié les différents secrets existants du chasseur, ainsi que les armes. Les bêtes, c'est impossible, il y en a trop. C'est pas utile. Et j'ai donc répertorié les différents secrets en 5 catégories. Excellent à avoir, bon à avoir, ok, faible, minable, pitoyable. Donc je les Je ai. sens que le papillon est là. Alors, oui. Non, pas là, ça c'est pas Faible. les bêtes, c'est les secrets.
Donc en fait, Ah, les secrets. Donc- non, mais il y a aussi. Attends, il y a une bête, ouais, mais je t'ai dit les bêtes, j'ai pas fait ça pour les bêtes. Parce que les bêtes, en Ah, général, t'as fait ça que Ouais. pour les secrets. les bêtes en général c'est de la merde. Je le dis tout de suite. Hein. Et j'ai pas besoin de faire des statistiques. Je peux pas être un génie. Les bêtes c'est de la merde. Et ça te donne une bête aléatoire, toutes classes confondues. Hein. Il y a plein de bêtes dans les autres classes. Nul. Arcanosaure. C'est qui C'est pas une C'est bête. qui C'est qui J'espère que c'est un dragon. hein. C'est qui Pour 6, une 3-3, inflige 3 points de dégâts à tout le monde. C'est un élémentaire. Ah, c'est un élémentaire. Ah, qu'est-ce que tu racontes C'est quoi là? Il y a une bête N'importe dégueulasse quelque part. Anyway, donc, Arcanosaure, il m'a tout à l'heure. donc on va. Ok, t'as raison, on va parler des bêtes d'abord. Pourquoi c'est de la merde Invoquer une bête aléatoire, c'est de la merde. Alors imagine la mettre dans ta main. Tu dois la jouer. Même si tu obtiens une savana, tu dois la jouer. Genre 3. 3, mais ça fait rien pour 3. 3 ne fait rien. Tu joues chasseur. Hein. 3 ne fait rien. Obtiens de la value. Chasseur. Et une bête aléatoire sur le terrain, c'est ok. Une bête aléatoire dans ta main, c'est nul. C'est nul. Je le dis, hein, c'est nul. Une bête, tu peux avoir un sanglier, tu peux avoir de la merde. Et même si tu as une bonne bête, il faudra la payer. Hein. Pas de réduction de coût. Bref, oublions les bêtes. Parlons du secret. Donc 5 catégories. Alors, je m'explique. J'ai essayé d'être objectif, même si bien évidemment il y aura de la subjectivité dans les classements des secrets. Par contre, ce que je veux mettre en avant, c'est que je les ai jugés de manière objective. C'est-à-dire que par exemple, je ne vais pas dire ce secret il est fort dans cette situation. Non. En général, combien vaut ce secret? Tu vois, bien évidemment, tu joues contre un druide token qui a que des 2-2, tu obtiens un piège explo, c'est 1, excellent, tu vois. Mais en général, qu'est-ce qu'il vaut? C'est ça la question. J'ai donc utilisé mon expérience ainsi que ma vision des choses pour donner à peu près un truc. Et bon, vous êtes d'accord ou pas d'accord? Alors, le détournement, faible, 4. Quand un personnage attaque Oui, votre héros, c'est ça. faible. J'ai pas mis pitoyable truc parce que il peut être utile est à la dans une limite, situation. on est pitoyable. On est à la limite. Vraiment à la limite. limite, À la limite. limite. Vraiment. Pitoyable minable. Piège à serpent. Pourquoi? Parce que tu joues 3, ne fais rien. Tu n'auras probablement pas le board. Je te fais moi confiance. 3 ne fait rien. Tu n'auras probablement pas le board. Tu n'auras probablement pas le board. Tu joues un deck qui est un secret qui est constitué Un sur beau le board. serviteur est à toi. Pitoyable minable. Il va jamais taper tes créés, c'est serviteurs. Faible. On va pas dire pourquoi. Il peut jouer autour. Faible, faible. Et même, il fait rien ce secret. Putain. Bref. C'est quoi? Combien de cartes il doit jouer? 3. 3. Ça dépend. C'est Ça lent, peut c'est être fort, mais aléatoire. vraiment, genre au tour 3, au tour 3, il joue 3 cartes, tu vois. Non, mais tu peux pas le jouer au tour 3 ce truc. Tu joues au tour 4, on va dire. Ouais. Vu que t'as- Ouais. Non, c'est de la merde. Un piège vivant, c'est ok. C'est ok. En plus, t'avais raison, c'est faible. C'est très C'est faible. pas Ouais. pitoyable. Pas pitoyable, c'est faible. Ça, c'est ok. Parce que, bien évidemment, si le gars il a plein de petites 1-1 sur le board, c'est de la merde. Mais il faut considérer le fait que tu joues contre un mage géant et que tu le poses, t'es super heureux. Ouais. Genre vraiment entre les deux, c'est un C'est ok. clair, C'est un c'est ok. clair. Ça a toujours été un bon secret. Bon, lui, c'est le meilleur des secrets, il est bon. C'est le meilleur secret du chasseur depuis le début de Hearthstone. C'est une consécration. Une consécration, vraiment, pour Pour deux. 2. Bien sûr, il peut jouer autour et tout, mais en général, ça tape face. Il va au bout d'un ouais. moment taper. Ouais, il va taper face parce qu'il veut tester c'est quoi le secret. Et en plus, c'est un secret aléatoire, donc il joue pas autour du piège d'explos. Ouais. Donc, c'est Généralement, le meilleur il secret. élimine une C'est le créature, meilleur secret toujours. parce que il va t'aider de ouf contre des. Si t'as pas le board, Plus il inflige à tous Tout. les adversaires. C'est une consécration. Même pas les serviteurs, c'est même là. c'est une consécration Le héros, pour tu- deux. Tu lui prends 2 Si t'as pas le board, parce que Très tu fort. n'auras probablement pas le Pourquoi board. tu l'as mis bon et pas excellent? Non, c'est pas Excel. C'est bon. C'est bon. C'est bon, tu verras. Bon. Sac de chasseur. Mec, c'est pas excellent si le gars il a un board qui est plus que 2 PV. T'as pas d'AO en tant que chasseur. Ouais, Tu ouais. peux pas finir. Ouais, c'est vrai que Ouais. là t'es en train de juger par rapport à tous les Tous les secrets. secrets. D'accord. Faible. C'est de la merde. C'est aléatoire. C'est nul. C'est faible. C'est nul. Ouais, ouais. Et le nouveau chasseur, le nouveau secret, on le lit. Une fois que votre adversaire a lancé un sort, détruit un serviteur adverse aléatoire. J'ai mis bon. J'ai mis bon. Mais pas bon. Tu verras que le secret, je l'ai pas si bien noté que ça. Mais l'avoir aléatoirement, c'est pas nul.
Parce que ça prend par surprise l'adversaire. C'est le fait de le mettre dans le deck, les gens vont jouer autour, c'est ça qui rend la carte un peu moyenne. Le fait de l'avoir aléatoirement, c'est plus intéressant. Ça peut détruire un truc, ça peut être pas mal, je pense. Ouais, ça peut être pas mal, effectivement. Ça peut être pas mal. Peut-être j'ai exagéré en mettant bon, j'aurais dû mettre ok, mais bon, c'est mon choix. Une moyenne des secrets, 3,42 sur 5. Il Attends, n'y en a aucun qui était excellent. non, ok. Attends, je précise que plus la note est basse, mieux c'est. Hmm. Donc la note est entre 1 et 5. Elle a eu 3,42. Donc une note haute. Très mauvais. Entre Donc ok c'est et très faible. faible. Ouais. C'est Ça, plus c'est la faible moyenne que. des secrets, ouais. que Ça, c'est bon. en jugé en moyenne. Hein. Hmm. Maintenant, pareil pour les armes. Il n'y en a que 4. Celle-là, elle est ok. C'est une 2-2 pour tout. Ok. tu Généralement prends une quelques 2-3. trucs. Truc qui a Ouais, 2-2, c'est ok. C'est ok, 2-2. des- Ok. Tu peux la mettre 2-3 aussi, t'as raison. Si t'as Mm. le deck. Excellent. Celui-là. Archon de deck, c'est une 3-2 pour 3. Et c'est déjà très bien. Et vu que ça te donne à côté un secret déjà de base, t'as de quoi le synergiser. Nice, Excellent. Le nice, meilleur à nice. avoir. Pitoyable, ridicule. Pire, 7 de mana, 5-2. Tout est dit. C'est ok le nouveau. Tu l'as lu? Une fois Ensuite- qu'on fera, Hmm. on voit qu'il y a une sauterelle 1-1 avec lui. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. C'est ok. C'est une 1-3, c'est faible quand même. Mm. Mais qui invoque une rue 1-1. Mm. Ça ping, c'est des Mm. petits pings. C'est Ouais, ok, ouais, je ouais, pense. c'est ok. C'est ok, ça donne un peu de polyvalence. Sauterelle, j'imagine Ouais. que c'est des bêtes en plus, non? Ouais. Hmm, C'est des ça bêtes. doit être, Moyenne des armes, 3 sur 4. C'est ok. 1. Pour moi, c'est 1. Je te dis. Pas 2, pas C'est que 3. moi, quand je l'avais vu. Tu l'as vu, tu as dit. J'avais mis T'étais 4. 4. C'est 1. Est-ce que Si tu elle est penses- jouée, je supprime cette chaîne YouTube qui a 0 abonnés. Si elle est jouée, je m'appelle pas, c'est pas possible. Je m'appelle pas le. C'est pas possible. C'est pas possible que ça soit joué. Tu vois, les autres, j'ai donné 2 étoiles, les bêtes. Ouais, je te fais confiance, généralement t'as raison, mais tu vois, moi dans un premier temps j'aurais donné 4 parce qu'elle donne 3 trucs pour 3. Tu vois. Mais c'est vrai que après t'as travaillé dessus, ça se voit. Chasseur, t'as pas besoin, c'est pas un joueur de value, genre. C'est pas dans la value, c'est lent, c'est nul. Limite, généré de manière aléatoire. Mais ça compte pas, je pense, générer de manière aléatoire. Parce que si tu la génères à travers le sort là qui coûte 4, dans une optique en contre guerrier, tu le joues, ça te donne de la value. Oui, ça a été bon dans un certain sens, mais tu le mets pas dans ton deck. T'as pas pris le risque. Là, Ouais. le fait de mettre le risque de mettre ça dans ton deck, pour moi, c'est impossible. J'ai mis 2, comme tu peux le constater. J'ai mis 2 aux autres bêtes. J'ai mis 1 à celui-là. 1. Pour te dire à quel point, pour moi, Ça sera plus la merde. c'est de la merde. Hmm. Pas un chasseur. Même dans une autre classe, ça aurait été pas nul. C'est moyen. 3 ne fait rien, obtient des trucs. C'est cool dans certains trucs, j'exagère. En fait, Mage, on te donne pour l'impr- 5, il avait on te ça. donne- On te Ouais. donne l'impression qu'il y a. Bon, c'est pas une impression, on te donne de la value, mais pas de la value qui va forcément t'aider. C'est ça. La value, déjà les trucs qu'on te donne sont pas super optis de base, contrairement au mage qui avait le grimoire C'est vrai que de kabbaliste. ce que tu m'as montré, ça allait de 1 à 5 et Ouais. pourtant il y avait qu'une excellente. Le grimoire des kabbalistes, c'est une carte qui coûtait 5 du mage et qui te donnait 3 sorts mages. C'est beaucoup plus cher, ça donnait 3 sorts mages. Mais les sorts mages sont de qualité, la plupart du temps. Hmm. Qualité. Là, tu as des trucs bêtes, je te le promets, qu'une bête aléatoire dans ta main, c'est de la merde. De la merde. J'avais vu Kriparian, je crois, quand on parlait de cette carte, il avait dit qu'elle était super. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit c'est pas possible. Il avait dit c'est une super carte et une bête aléatoire c'est pas mal vu que le chasseur a de super bêtes. Oui, mais t'as pas plus de chances d'avoir une bête chasseur qu'une autre bête. C'est pas une découverte là. Hmm. Tu auras autant de chances d'avoir un port 1-1 qu'un roi crush. Ouais, Et c'est même, vrai, même hein. si t'as un roi crush, est-ce que tu joues roi crush dans ton deck? Non. Non, Alors je t'ai- pourquoi tu je jouerais t'ai pour dit 9? tout à l'heure, c'est chiant d'avoir Roi Crush dans son deck. Bah là on est dans la même situation. Jouer, avoir une bête genre invoquer une bête aléatoire, c'est ok. Bon, ça dépend du prix bien sûr, mais c'est ok. Obtenir une bête aléatoire dans sa main, c'est nul. C'est comme obtenir une créature aléatoire. Tu payes combien pour obtenir une créature aléatoire? Le mage, il a un sort qui coûte 2. Hmm. Il vous donne 2 créatures aléatoires dans votre main. Personne ne joue ça. C'est normal, c'est nul. La moyenne est nulle. La moyenne des créatures est nulle. La moyenne des bêtes est mauvaise. À jouer dans la main, c'est mauvais. Non, je suis sûr que t'as raison finalement avec tous les arguments que t'as avancés. On verra encore une fois. On verra. Patience. Inch'Allah. J'ai vu beaucoup de gens en parler super bien. Je te dis, dans un premier temps, tu sais, il y a des cartes comme ça. En fait, c'est des cartes bluff.
tes cartes ils t'en balancent comme ça, ajoute bête, secret, une arme, 3 pour de 3, fait hein, rien. tu vois, Impossible. en fait, moi par exemple, je me suis pas attardé sur ce que toi t'es parti, comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est que toi tu vois plus loin. Et je pense que tu as raison, sur le long terme, c'est vrai que quand on y Ça, pense, ouais. si une bête, moi je lance cette carte, on me donne des bêtes de merde, un sanglier 1-1, on me donne un secret de merde, on me donne une arme de Attends, merde. mais en plus, le secret, tu le choisis pas, c'est ouf. T'as un secret aléatoire. T'imagines à quel point c'est de la merde. Je sais pas, tu peux avoir un piège vivant quand tu veux avoir un explo. Tu peux avoir un rattrape. Tu peux... Une arme aléatoire, c'est quoi? En plus, c'est vrai, tu perds de la tempo parce que tour 3, Tu Pour fais rien trois, tu en tant peux- que tour chasseur. 3 d'habitude, tu joues truc pour Compagnon avoir 2-4, animal. compagnon animal 2-4, 4-4, un 4-2, un Genre, port. là, Un truc l'argument. qui va dans la gueule, un truc Genre, qui- ouais, je vois bien les gens dire ouais, mais ça te donne super value avec Zul'jin, ça te remet une main. Ah, mais tu joues pas, c'est pas ça le voleur, le chasseur. C'est pas ça le chasseur. Déjà, jouer trop de value dans n'importe quel deck, c'est pas très bon. La seule raison pour laquelle Dr Boom il est aussi bon en value, c'est parce que les mechas ont rué. Et qu'il y a le parfait équilibre entre value et tempo. C'est ça qui fait la force. Ouais. La ruée, c'est la définition même de la tempo. Et ça te baille, enfin, ça t'achète assez de temps pour récupérer de la value avec tes pouvoirs héroïques. Ouais, Mais ouais, là, je vois ce que tu veux Qu'est-ce dire. qui va te donner ta tempo? Le fait de jouer chaque de sa soeur, d'avoir une arme aléatoire. Une 5-2 pour 7. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On passe à Après, la suivante. faut attendre la quête. Peut-être la quête, tu vois, là. Non, non. Ah, non, même pas. Peut-être la peut-être. quête, elle va On n'a ramener pas quelque toutes les chose. cartes. C'est Putain, ça, hein. j'oublie. La quête, mais C'est chiant sans, ça. attends, mec, hein. attention, parce que sans la quête, c'est pour l'instant t'as raison. Hein. C'est vrai que tu Catastrophe. as complètement raison. Le guerrier, ce qui lui apporte sa grosse puissance, Mhm. c'est qu'il allie value et tempo. Et il jongle avec. Il tu jongle vois. avec les deux, ce qui lui permet d'aller. C'est vrai que le guerrier, le chasseur, à l'heure actuelle, sans connaître la quête. et Pareil, tout, pardon, pour Agatha. Hein. Agatha, quand tu joues une créature pour de la tempo, ça te donne de la value. C'est ça la force de ça. Ouais, C'est ouais. le parfait mélange entre tempo et value. Mais et encore, hein, mal maîtrisé, ça te donne tellement de value que ça te bloque ta main, tout ça. Ouais, tu- ça donc arrive à c'est- combien de joueurs? C'est vrai que. Attention, hein, c'est pas évident. hein. En tout cas, plaque de pression, on l'a vu tout à l'heure, donc une fois que votre adversaire lance un C'est pas sort, mal, c'est pas mal. je la compare à ça pour moi. Surprise du chef. Après que votre adversaire a lancé un sort, invoque une panthère 4-2. L'effet est totalement différent, mais il a la même activation. Donc, pourquoi je les compare? Il y a une panthère 3-2, 4-2 dans le jeu. Genre, camouflée. C'est exactement ce que fait elle. Genre. Et pour 3, tu as aussi tir meurtrier. Donc la logique pure dit que vu que tir meurtrier c'est joué dans Hearthstone, et que ça n'a jamais été joué de l'histoire d'Hearthstone, donc ça est supérieur à ça. Vu que ça, c'est l'effet de ça, et que ça, Logiquement, c'est l'effet de ça. Logiquement, oui. je vois ce que Réponse tu veux un. dire. Et des toits. Voilà la réponse. Jamais joué, impossible. 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 Le chasseur secret n'existe pas déjà. Ne me dises N'existe pas plus. oui, ça existe. N'existe Ah, pas. il n'existe plus, bien sûr. Excuse-moi, c'est vrai. J'ai fait une erreur. Faut que- Non, je vois plus. On passe à autre chose. Est-ce que on explique? Voilà. C'est injouable parce que ça te donne un banc. Dans tous les cas, c'est bon. Dans tous les cas. Et ensuite, tu choisis où mettre ta 4-2. Les cas les Toi, tu camouflés. trouves que ça c'est mieux. Ah non, mais bien sûr, ça c'est très fort. Hein. Ça permettait d'avoir après un sort, d'avoir ça qui permettait Camouflage. un en camouflage. Donc plus. Tu choisis. pendant ton qui tour, tu vas- choisis qui tu cibles. Mm. C'était à peu près la même chose que ça. À peu près. Là, ça tire, c'est au hasard. C'est nul, c'est nul, Hmm, c'est nul. C'est vrai. C'est nul parce que Attention, Youssef n'aime pas l'aléatoire. Vraiment, l'aléatoire, ça le. non, quand c'est un aléatoire, ok. En fait, là tu peux jouer autour. En plus, tu peux même pas jouer de sort. Même tu peux poser plein de créatures. Et même, tu joues ça avec quoi? Dans quel deck? Il n'y a pas de chasseur secret. C'est vrai. À moins qu'ils sortent encore des cartes. Non. Non, c'est vrai, t'as raison. Ah, je pense ah, que ça va pas être jouer. joué, On ça. la verra pas. Pour l'instant, On verra pas. Lance du désert. Du désert. Pour le chasseur, c'est pas mal ce genre de truc. C'est. Moi, C'est ce que le chasseur veut. Il veut des cartes comme ça. Moi, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr avec toi. Je suis pas d'accord parce que ça, c'est vraiment une carte de guerrier, paladin, de trucs vraiment value. Tu peux Qui peuvent tanker considérer, des coups. tu peux considérer déjà que l'arme, c'est une 2-3. Non, c'est mieux qu'une autre.
C'est mieux qu'une 2-3. Ouais, tu peux split les dégâts. Tu peux split. Ouais. Et Mais- 2-3 pour... Attends, une 2-3 pour 3, c'est nul. C'est... 2-3 pour Ouais. faire, c'est nul, mais comme c'est split et que ça peut, en cas où il n'y a pas de créature en face, Créer une. ça peut te créer des créatures. Non, et c'est des pas zombies. faux. Il y a des arguments. Mais moi, je suis pas d'accord avec le fait. Pour moi, c'est pas une carte chasseur. Que ça C'est pas le soit chasseur. sûrement des Le bêtes. chasseur n'a pas de heal. Il n'a pas de quoi régénérer les points de vie qu'il perd. Il n'a pas de sustain en fait. Tu vois. Donc les armes. pour Enfin, lui, il c'est en a mauvais. un peu. Avec la 1-3 avec lifesteal. Tu vois la 1-3 Ouais, Ouais, mais. Il en a vraiment un peu. Non, mais tu lui mets +3/+3 et on met 3 copies dans votre deck. Hmm. Tu vois le sort de quoi je parle. Oui, Et ensuite, l'ours avec la grosse griffe. Là. C'est un ours là. Ouais, C'est la un carte, ours ouais. comme ça. Frénésie. Frénésie féroce. Frénésie féroce. Et ensuite, tu pioches. Ce qui permet d'avoir plusieurs 4-6 qui tapent et qui régènent. C'est un peu. C'est joué. hein. Ouais, Ouais. j'imagine. Mais c'est le Ça- seul sustain. Il lui faut du Ça, sustain. je pense que j'ai. Ah merde, j'ai dit direct la note. Ok. 2 pour moi. Mieux qu'une étoile. 2, c'est ok. Ce sera pas joué pour moi. Mais c'est ok. Par contre, il y a une synergie aussi avec la hyène. Tu vois. Parce que c'est Ça des bêtes et sauterelles qui viennent. Ouais. Donc la hyène qui grossit grâce à ça. Oh, nice. Ce nice, genre de truc. Nice. J'ai pensé, je l'ai pas mis, c'est bizarre. J'ai mis donc 2. 2 parce que j'ai hésité à mettre 3. Parce que c'est une carte pour moi qui est vraiment ok. Mais je pense pas que le chasseur soit peut-être le bon endroit où mettre ça. Ça coûte 3. Je préfère mettre un arc corner de Et nous avons fini avec le chasseur. Qu'est-ce qu'il y a à retenir du chasseur, les amis? Pas grand chose. Ah putain, d'après moi, il a rien eu de bon. 1. Putain, il a eu des 1. 1, 2. 2. Ah oui. On l'a très mal noté. hein. Attends. On l'a Un. ça, j'ai 1. 1, 1, 2, 2. Et encore 1 à la fin. 1 et 2. Donc 6, 3, 2 et 3, 1. Aïe, aïe, aïe. aïe. Non mais il est très fort le chasseur actuellement, il a pas besoin de... Il a des mechas, il Peut-être qu'il s'en sort bien. saura s'en servir à bon escient, hein, dans des trucs comme ça. Il n'y a Parce pas que toutes les même- cartes qui sont sorties, hein, je répète. Ça, avec la hyène, peut faire des dégâts. Hein. Ça peut, mais bon. Non, Parce que moi, d'ailleurs, tu la moi, poses pour moi les deux. notes, je suis assez confiant dans ce que j'ai mis. Je pense qu'il n'a pas été gâté. Par contre, il reste encore des cartes chasseurs. Il me semble 4 cartes qui n'ont pas été volées dans la quête, qui peut vraiment changer la donne, c'est vrai. Et il reste aussi des cartes neutres qui peuvent l'aider. À ton avis, ça serait quoi, genre la quête chasseur? T'as une J'ai idée, pas envie de une petite m'avancer. idée ça. Même pas une petite idée. Franchement, moi je vois même pas hein, ce que ça pourrait être. Joue des secrets encore. La Il n'y a quête. pas, il y a jamais eu de quête avec des secrets. Ah, donc ça serait un bon truc, joue des secrets. Voilà. C'est vrai que ça pourrait amener à jouer celle-là. Voilà, à ce moment-là. S'il y a une quête vraiment, genre jouer 5 secrets. Il n'y a jamais eu ça. Non. Il y a jamais eu ça. Il y a eu la Spellstone. Invoque 4 lignes. Je pense que ça va être jouer des secrets. Hein. Peut-être. Peut-être. C'est le seul truc qui va avec chasseur. je Non, vois il y a pas plein de trucs. Il y a plein de trucs. Invoquer telle bête. Par contre, s'ils nous font un truc jouer des râles d'agonie, un truc comme ça, Non. qu'ils aillent se faire foutre. Putain. Non, non, qu'ils aillent C'est se sûr. faire foutre. hein. Donc on a fini avec le chasseur. C'était peut-être pas la classe la plus intéressante, mais j'ai fait pas mal de choses, pas mal de trucs sur ça. Donc, non, pourquoi qu'est-ce que je dis qu'ils aillent se faire foutre? Il y a déjà un deck râle d'agonie chasseur. Ça pourrait venir le compléter si c'est jouer des râles d'agonie. Non mais Ral d'agonie Après, ça avec les dépend du mechas là. pouvoir héroïque. Oh, c'est fort. Bon, on arrête là pour le chasseur. On arrête là. Le chasseur. On arrête là. Une des classes que j'aime le moins et je suis heureux qu'il n'ait pas eu. En fait, il a eu des trucs value qui ne correspondent pas à lui avec un secret bizarre et ça. Et il a eu aussi 2 bêtes, 2 épiques Moi, qui sont moi, ça me va. intéressantes, mais Moi, ça me va économiquement parlant parce que la plupart des cartes là, les nouvelles, c'est des épiques. Donc, qui coûtent cher à craft. ouais. Vu que je suis un clodo. Donc tant que c'est des cartes qui coûtent pas cher et qui sont fortes, moi c'est ça que je cherche. Hmm. Des cartes qui coûtent pas cher. Voilà. Ok. C'est, On met fin à cette vidéo. genre celle-là j'avais beaucoup d'espoir. C'est une... Tu la joueras, bon, ça dépend du niveau. Si tu la joues, elle peut être très forte à ta. Oh, à mon rang 20, Bah oui, bien sûr qu'elle sera forte à ce niveau-là. au rang 18, peut-être c'est à ce moment-là que ça commencera. Moi, honnêtement, quand je dis une étoile, j'essaie de parler du
niveau d'Hearthstone, quoi. Compétitif. Ouais, ouais. Pas que, hein, dans le leader et tout. Non, mais Mais bien même, sûr, même en bien sûr. 18, on la verra pas. Hein. Non, mais c'est clair, mais tu rends 18, ils jouent comme les pros. Ah, Ils jouent les mêmes ils decks, jouent- ils ah jouent ouais, les ça, decks des pros. Ça, hein. c'est vrai. Hein, Rang par 18, contre. rang 20, ça joue les decks des pros. Grave. Donc, si tu Ouais, dis ils les que jouent comme une de la étoile, merde. c'est qu'ils mais- vont pas jouer la main. Ouais, ils les jouent comme, Ouais. comme de la merde. Mais ils en est d'accord. Ouais, C'est ils ont une des étoile, ils decks, vont hein. copier-coller de toute C'est façon les quand decks. je me rappelle quand je me tapais des decks de merde et je tombais contre un mec, il avait tout le deck de Pavel en finale de truc. Pendant que moi j'étais avec mon, Tu sais, je me mon questionne Yeti sur- en roi. Je me questionne sur une chose. Je me demande si cette quête sera, ce sort sera jamais joué, quoi. Je me demande s'il sera testé au début d'extension. Dans quel deck tu le mets? Il va être testé. Testé où? Il va être testé à cause de la value qu'il ramène, c'est tout. Je le vois même pas testé, bizarrement. Peut-être en un exemplaire avec Zul'jin. Avec Zul'jin, ça peut ramener beaucoup de value. Hmm. Je sais pas, on verra. Mets fin à la vidéo. Peace.